Les services d'urgence éteignent l'incendie de ce train dans la région d'Odessa. Avec 300 personnes à bord, il a été frappé par un drone russe jeudi. Selon les secours, un enfant a été blessé. Plus tôt, une attaque similaire sur un train avait fait plusieurs morts, dont le conducteur. Les frappes russes continuent de faire de nombreuses victimes parmi la population en Ukraine. À Kherson, dans l'Est, les habitants sont sous le choc après une frappe sur un immeuble résidentiel. Les fenêtres sont soufflées et les meubles calcinés. Il y a eu comme une énorme bourrasque et tout a pris feu en quelques instants. J'avais gardé ici de la nourriture et du matériel de plomberie. Il ne reste plus rien. J'avais aussi des vêtements là-bas, mais j'ai dû tout jeter. Tout a brûlé, tout a été réduit en cendres. L'ONU a indiqué jeudi que le nombre de victimes civiles avait atteint son niveau mensuel le plus élevé depuis mars 2022, juste après le début du conflit. La mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU confirme qu'au moins 437 civils ont été tués et 2610 blessés en Ukraine en juillet, soit une augmentation de 30% par rapport au mois précédent. Selon une source proche, l'Ukraine aurait proposé à la Russie un cessez-le-feu concernant les attaques contre les cibles civiles en mer Noire, mais Moscou n'a pas encore répondu. Ces dernières semaines, les deux pays se rejettent la responsabilité des frappes contre les ports et les navires céréaliers en mer Noire, qui pourraient perturber l'approvisionnement alimentaire mondial.